les amis, aujourd'hui je vous présente ces clés. S'il s'agit d'une Mercedes, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du nouveau Mercedes EQA. C'est un peu le SUV compact familial premium 100% électrique. Au sommaire de cette vidéo, je ferai l'essai complet de ce petit bijou 100% survolté, puisqu'on fera bien sûr ensemble le point consommation, on parlera aussi de tarification, on fera bien sûr ensemble le tour extérieur et intérieur du propriétaire. Est-ce qu'en termes d'autonomie c'est satisfaisant ou pas, et au quotidien qu'est-ce que ça donne? Bref, vous avez le topo de ce qui vous attend dans la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti! Ok, bon, avant de commencer, on va parler tarifs. Et les tarifs, pour s'offrir ce petit bijou, cet EQA 250, il faudra débourser à peu près 49 000 euros. C'est en dessous de la barre fatidique des 50 000 euros. On verra si ça reste une bonne affaire et si l'autonomie est correcte. Allez, on fait ensemble le tour du propriétaire. Et je voulais déjà commencer par la partie arrière. Il s'agit d'une base quand même qu'on connaît tous, c'est le Mercedes GLA. Mercedes a préféré le différencier avec un design et surtout une nomination particulière. Maintenant, la gamme électrique s'appelle EQ. On a le EQA, le QB, le QC, le QE et le QS. Voilà tout. On commence par, entre guillemets, le plus accessible des Mercedes électriques, le QA 250. Il existe aussi sur le catalogue, bien sûr, le 350 qui aura plus de puissance et 4 roues motrices. Il s'agit d'une traction, donc seulement 190 chevaux sur les roues avant. On verra tout à l'heure dans la partie comportement routier si le QA tient la route. Alors en termes de design, je commence par cette partie arrière assez clivante. On aime ou on n'aime pas, en tout cas Mercedes a voulu différencier le design et surtout les feux. Cette bande lumineuse qui s'éclaire aussi la nuit, on verra que c'est la même chose de l'autre côté sur le capot à l'avant. Vous aimez ou vous aimez pas, en tout cas ça le mérite. On a le mérite d'avoir un avis tranché sur ce design. En version AMG, je trouve que c'est vraiment une finition qui lui va bien. Alors en longueur, on a 4,46 m et plus de 2 tonnes sur la balance. Et oui, ça paraît peut-être étonnant, mais il s'agit d'un SUV compact, familial, premium, qui pèse lourd quand même. On verra si ça influence ou pas son comportement sur la route. Je vous le rappelle, finition AMG Line, et là on passe sur la partie face avant. C'est vrai que ça reprend quand même les gènes d'un Mercedes GLA, sauf que forcément pour le différencier, on a changé quelques éléments esthétiques, on l'a rendu un petit peu plus technologique, notamment avec ces feux à LED High Performance, cette calandre Black Panel et ce bandeau lumineux qui s'éclaire. C'est un petit peu la mode maintenant sur les voitures, surtout sur les voitures électriques. On aime ou on n'aime pas, mais il fallait quand même différencier cette voiture des autres voitures thermiques. Je voulais déjà avoir votre avis si vous aimez déjà le style de ce GLA avant d'aller plus loin, bien sûr, dans la présentation. Il faut savoir que finalement, et grosse surprise, c'est que ce Mercedes EQA est presque moins cher qu'un Mercedes GLA, donc une version thermique. C'est chose étonnante, oui, puisque je vous le disais, le prix d'entrée est à partir de 49 000 voire 50 000 euros. Dans cette configuration avec toutes les options, accrochez-vous bien, on atteint les 60 000 euros. Et puis en termes de concurrence, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez me dire peut-être qu'il y a le Tesla Model Y, lui est dans une catégorie supérieure. Le seul dans sa catégorie, il s'agira du suédois, le Volvo XC40 Recharge. Et là, c'est un autre univers, c'est une question de philosophie. Soit on aime la marque Volvo. Alors n'hésitez pas à me dire déjà ce que vous en pensez, si vous préférez ce Mercedes EQA ou tout simplement le Volvo XC40 ou peut-être d'autres modèles. N'hésitez pas à me le dire en bas, en commentaire bien sûr. Et puis si vous voulez rendre encore plus joli ce Mercedes EQA, vous avez ce joli gris montagne Magno Designo facturé 2250 euros. Ça commence à faire cher pour ce type de véhicule. L'avantage c'est qu'il présente super bien et absorbe de jolis reflets, surtout sur le cocher de soleil. Le problème c'est que c'est une peinture mate avec très peu de vernis. Donc beaucoup exposé aux projections de cailloux, etc., etc. En tout cas, il faudra faire attention, mais c'est vrai que le rendu est plutôt sympathique. Alors, en termes d'options, on a ces jolies jantes
de 19 pouces en 235/50 équipé de pneus Bridgestone, s'il vous plaît. Alors, particularité de ces jantes, ce sont des jantes efficientes puisqu'elles sont à moitié pleines, puisque vous avez des éléments qui permettent justement de pénétrer mieux dans l'air. Esthétiquement, c'est pas forcément joli quand on s'approche, mais de loin, on va dire que c'est plus acceptable et ça rend la chose un peu plus sportive sur cette finition. Alors à l'arrière, je m'attarde un petit peu sur l'arrière, on a aussi des freins à disque. Il faut savoir qu'on a aussi un système de récupération d'énergie qui permettra d'augmenter l'autonomie sur vos trajets, c'est plutôt aussi sympathique. Alors en termes de motorisation, attention, joli vérin, il n'y a pas de tringlerie, on est chez du Mercedes quand même. Alors sous le capot, je ne veux pas vous vendre du rêve, on est sur un moteur 100% électrique, alimenté par une batterie de 66,5 kWh, capacité utile bien sûr, qui fait un poids conséquent pour cette batterie, pratiquement 480 kg à elle seule. Ça pèse lourd sur la balance, je vous le disais, plus de 2 tonnes sur la balance pour ce SUV compact, familial certes, mais lourd. En termes de puissance, on est sur une puissance électrique de 190 chevaux, couple 375 Nm de couple et surtout on atteint les 100 km/h en 8,5 petites secondes, vitesse max 160 km/h et si vous activez par erreur ou pas le mode éco, vous êtes limité à 130 km/h, c'est une bonne nouvelle pour l'autonomie. Voilà, j'en ai terminé. En termes d'autonomie, vous le savez, 406 km aux normes WLTP, 370 en conditions réelles. On va faire tout de suite le tour intérieur et avant de passer à l'intérieur, pas de surprise, ça ressemble vraiment à un GLA. On va passer aussi aux places d'arrière, mais avant de passer aux places d'arrière, on va passer aux places les plus arrière, c'est-à-dire le coffre. Coffre très limité finalement, puisque vous avez les batteries qui sont logées quand même dans le plancher, mais on a un coffre seulement, entre guillemets, de 340 litres de volume de chargement. Ok, bon, vous pouvez le voir, le coffre est assez petit quand même, 340 litres de volume de chargement, ça fait partie des points négatifs de ce Mercedes EQA. Je vous rassure, au quotidien, c'est largement suffisant. Le seul problème, c'est que si vous emmenez la petite famille en vacances, ça risque d'être un peu short. Allez, on va passer au tour intérieur et avant ça, on va faire un petit tour sur la banquette arrière. Allez, vous me suivez? Ok, bon, l'espace à bord, c'est quand même un SUV compact familial. Bon, l'accessibilité à bord se fait quand même correctement. Grâce à ce fameux toit panoramique ouvrant, on gagne quelques centimètres en hauteur, ce qui permet d'être très confort en termes d'accessibilité. Et vous le voyez, en termes de place, j'ai de la place devant les genoux et surtout au-dessus de la tête. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour partir confortablement en vacances. Surtout qu'ils ont creusé aussi les sièges à l'arrière. Alors certes, un petit peu moins confort qu'à l'avant, mais ça reste correct. Puis en plus de ça, on a un petit accoudoir avec de quoi mettre ses petits cafés chauds ou son chocolat chaud pour partir tranquillement. Moi, je vous laisse fermer la portière et on se retrouve à l'avant. Ok, à l'avant, là, clairement, on est clairement à bord d'un Mercedes GLA, on va pas se mentir. Ils n'ont pas révolutionné l'intérieur, même si, quand même, ils ont voulu différencier l'extérieur de ce EQA par rapport à un GLA. Là, clairement, on a un GLA sous les yeux. On a ces inserts en aluminium un peu présents partout en option à partir de 100 €, ce qui permettra de donner une petite touche un peu plus technologique à ce Mercedes EQA. Vous avez déjà une belle planche de bord avec une surpiqûre, justement aussi ces bus d'aération rétro-éclairés de nuit comme une Mercedes Classe A, comme un GLA. Et oui, et puis on a quand même des contreportes en microfibre avec une surpiqûre rouge, des jolis sièges confortables en microfibre sur la partie centrale. Donc vraiment un bon point confort sur ces sièges. Malheureusement, on est sur une finition simili-cuir sur ces sièges. Alors on aime, on n'aime pas, ça choque ou ça choque pas. En tout cas, on a ce fameux puits de lumière qui est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que le simili-cuir dans une Mercedes, bon, c'est pas la première fois. Ça fait un peu tâche si vous voulez. Bon, il est l'heure quand même de vous dire. Bon, je vous refais un petit topo sur la montre du créateur Code 41. Si vous voulez en savoir plus, je vous remets le lien en description de cette vidéo. Des sièges chauffants à l'avant, aussi bien pour le passager que pour son conducteur. Ici, voilà, vous avez bien entendu célèbre signature sur le réglage des sièges à l'avant. Siège réglable sur 3 mémorisations possibles avec ces fameux boutons qu'on déplace comme ci et comme ça. Voilà, c'est parfait. Et puis en termes d'instrumentation, de place à bord,
On a des petits rangements ici, désolé pour le petit bazar. On a aussi des prises USB-C un peu partout. On a d'autres rangements avec chargeur à induction, prise USB-C, range gobelet, la caméra de recul, 360. Bref, vous avez vraiment tout. Les petits raccourcis pour désactiver toutes les aides à la conduite parce que c'est vraiment pratique, confort, mais parfois c'est un peu embêtant. Donc moi je désactive ça et ça, clairement pour être beaucoup plus libre sur mon choix de conduite. C'est un choix. Puis vous avez plein de niveaux d'assistance. Plein de niveaux de réglage, sur l'éclairage d'ambiance aussi. Ça, vous avez de quoi faire et amuser la galerie la nuit puisque vous pouvez sélectionner plein de couleurs. Bref, c'est vraiment très technologique et ça, on aime. Hein. C'est pour ça qu'on achète aussi une Mercedes. C'est à la fois pour son côté premium, haut de gamme, et puis son côté technologique. Ça, c'est vraiment top. Et puis, en termes de consommation, alors là, j'ai pas forcément les bons niveaux de consommation. Je vais vous dire tout de suite que sur autoroute, vous êtes autour des 18 voire 19 kWh. En ville, vous êtes autour des 16-17 si vous avez une conduite très économique, bien sûr, hein, dans tous ces cas de figure, dans tous ces relevés de consommation. C'est vraiment dans une conduite économe. Si vous avez le pied lourd sur l'accélérateur ou bien vous vous êtes trompé, vous avez activé par mégarde le mode sport, là tout de suite les consommations vont s'envoler puisque vous avez vraiment des réactivités très instantanées hein, sur l'accélération, sur le couple, etc., etc. Donc du coup, c'est pas bon pour l'autonomie et donc vous êtes plutôt là autour des 21 voire 22 kWh si vous avez vraiment le pied lourd sur l'accélérateur. En termes d'autonomie, conduite autonome, vous allez être vraiment sur 370 km. Conduite très sportive, vous allez être plutôt autour des 300 voire 280 km en autonomie. Voilà, ça c'est un petit peu le point négatif, c'est l'autonomie qui permettra effectivement de faire les trajets du quotidien sans souci. Le problème, c'est que derrière, si vous voulez vraiment voyager, comme j'ai fait, hein, je suis parti à Amboise, Paris-Amboise, il faudra quand même penser à planifier son trajet, ne serait-ce que passer par la navigation interne du GPS Mercedes pour voir exactement les bornes qui sont compatibles avec ce véhicule. J'en ai une juste ici, voilà. Donc ça, c'est plutôt rassurant, mais surtout planifiez votre trajet. Roulez tranquille, doucement. Vous n'êtes pas obligé de rouler au maximum des vitesses autorisées. Vous pouvez rouler très bien à 110, voire 115, 120 sur autoroute pour préserver un peu l'autonomie. Ça sera quelques conseils d'éco-conduite. Et puis éteignez par exemple la clim, le chauffage si possible, pour encore une fois prolonger la durée de l'autonomie de la batterie. Voilà, j'espère que cette présentation intérieure de ce Mercedes EQA vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir déjà en commentaire. Puis nous, on passe à la suite de l'essai. Bon voilà, 340 litres de volume de chargement, ça permet aussi quelque part de mettre un petit fauteuil dans le coffre. Bon, condition de rabattre les banquettes arrière. Allez, c'est reparti. Alors, chose importante hein, quand vous conduisez surtout une voiture électrique avec une autonomie de 370-400 km si vraiment vous poussez le bouchon un peu plus loin, c'est vrai qu'il faudra planifier ces trajets si vous voulez faire des grandes distances. Exemple, là je vais à quasiment Amboise et donc j'ai planifié sur le planificateur de trajet mon trajet, je sais exactement quel type de borne je vais avoir sur mon trajet, au moins je suis safe on va dire en termes de bornes, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une borne ne marche pas sur une aire d'autoroute, je sais que j'en ai 3 autres derrière. Donc autant privilégier quand même la sécurité et surtout ayez toujours une marge de manœuvre en termes de réserve, à peu près une centaine de kilomètres, histoire vraiment d'être très sécure sur l'autonomie restante. Voilà. Voilà, autre exemple, je sors d'un péage. Bon, c'est tentant de se dire bon j'accélère. Bah non, surtout pas, ne faites pas ça, ne faites pas cette erreur à bord d'une voiture électrique. Conservez votre autonomie, roulez tranquillement. Sinon, si vous voulez jouer les Fangio clairement avec une voiture électrique, vous n'allez plus avoir de batterie clairement et vous allez vite le regretter. Allez, on continue la suite de l'aventure à bord de ce Mercedes EQA. Bon les amis, sur le plan consommation, je suis à peu près à 17,4 kWh, ça c'est vraiment quand j'ai le pied léger sur l'accélérateur, c'est vraiment quand je me mets en mode éco comme vous le voyez ici, puisqu'on a plusieurs modes de conduite, le mode éco, le mode confort, on va avoir un peu plus de relance, le mode sport qui va transformer cette EQA en véritable poussée lunaire, non je plaisante, loin de là, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus réactif, regardez, hop, on a, hop, voilà. Bon, c'est pas forcément plaisant à bord hein, de mettre le mode sport et puis le mode individuel où vous allez pouvoir configurer entre guillemets aux petits oignons seulement 3 paramètres, l'ESP, la direction et la réactivité moteur. On revient sur le point consommation les amis.
le point consommation. Et là, je suis à peu près à 17,7 et sur autoroute plutôt autour des 20. D'accord. Et j'ai une conduite quand même assez exemplaire, hein. Je suis à 96% de conduite optimale pour une éco-conduite finalement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, pareil, vous avez aussi un pourcentage de score si vous utilisez le chauffage ou la climatisation. Voilà. Et à chaque levée de pédale, donc chaque levée d'accélérateur, vous avez la régénération d'énergie qui se fait et qui se fait d'une manière assez intelligente. Okay. Autre astuce pour gagner de l'autonomie, gagner de l'énergie. Forcément, vous avez une voiture électrique et vous avez des palettes au volant. Bien sûr, c'est pas pour passer les vitesses au volant, mais c'est pour récupérer de l'énergie. En fait, avec la palette plus, on va alléger la force de frein moteur et avec la palette moins, on va augmenter la force de frein moteur. Ça veut dire quoi concrètement? Que sur chaque phase de décélération, je vais avoir plus de frein moteur. Et en augmentant cette force, vous allez augmenter la récupération d'énergie. Mais attention, ce petit jeu, ça équivaut quasiment à un freinage assez appuyé. Donc vous allez avoir le troisième feu stop qui va s'allumer. Et attention quand même à être modéré sur la décélération puisque le frein moteur est quand même assez puissant, surtout en position D-. Voilà. Allez, c'est parti. C'est pas mal, hein. 0,80, nickel, parfait. C'est plutôt... Bon, ça se fait correctement, idéal hein, pour s'insérer dans la circulation. Au-delà 80 km/h, par contre, les relances vont être un peu plus, entre guillemets, laborieuses. C'est vrai qu'on aura des relances un peu plus convenables. Voilà, tout simplement. Bon, vous m'avez compris. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce EQA, c'est qu'il est intelligent. Regardez, je baisse la tête. Il allume la lumière, ça c'est top. Regardez, c'est une détection de capteur qui va m'éclairer l'intérieur. Je trouve que c'est intelligemment fait. Et en plus de ça, c'est pas un éclairage qui va tout de suite s'éblouir. Regardez, j'allume la lumière et c'est très progressif, c'est très doux. Ça fait vraiment plaisir. Et regardez, je vous le disais, hein, on peut faire ça. Hop, ça s'allume directement. Pratique, gadget ou pas, à vous de me dire en commentaire. Passer au volant. Alors, ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que déjà c'est très silencieux à bord, démarrage électrique forcément. En termes déjà de position de conduite, on est déjà assis plus haut qu'une Mercedes classe A, ça c'est évident, on est sur un GLA électrique. Très peu de bruit de roulement finalement. Légère petite prise de roulis, mais c'est pas la vocation attention de ce véhicule de rouler sportivement. Là le plus important c'est vraiment le confort, hein, comme chaque Mercedes-Benz, c'est pas AMG, hein. AMG c'est une autre philosophie. On va plutôt juger la qualité du confort à bord et au quotidien. C'est grandement plaisant finalement de rouler dans une voiture électrique confortable. Là, le freinage est un petit peu difficile à doser entre le freinage réel et le freinage régénératif. Et les relances sont plutôt correctes, hein. C'est ce qu'on apprécie tout de suite, hein. C'est les relances quasiment instantanées, hein, sur une voiture électrique. Et ça, c'est profitable, à de très bonnes relances. Pour doubler, c'est parfait. Pour s'insérer dans la circulation, c'est parfait. Pour démarrer un quart de tour, c'est parfait. Et même pour titiller quelques Porsche Cayman GTS jusqu'à 50 km/h, c'est aussi parfait parce que honnêtement, le résultat, c'est bluffant, hein. En termes d'accélération, on est sur un 0 à 100 effectué en 8,5 petites secondes. C'est quelque chose de correct. Ça n'a rien de transcendant, mais c'est vrai que les 50 premiers km/h sont rapidement atteints. Donc ce qui pourra surprendre votre voisin au feu rouge, puisque c'est vrai que les démarrages se font déjà instantanément et puis vous avez quelques longueurs, quelques mètres d'avance sur des voitures sportives. C'est toujours rigolo de voir ça. C'est toujours rigolo plutôt de voir la tête de ces propriétaires qui se sentent un peu vexés, se sentent obligés de pousser l'accélération un peu plus loin, donc forcément on les laisse passer, hein. On est bons joueurs et à ce rythme là forcément on va moins rigoler. Par contre quand on verra l'autonomie, parce que l'autonomie à ce petit jeu va fondre comme neige au soleil, puisque forcément c'est une électrique. Alors on parle d'autonomie, en termes d'autonomie réelle, hein, on est plutôt sur du 370 km sur une charge complète qui est effectuée sur une prise, une borne type 2 à peu près en 4 heures, à peu près 4-5 heures. Donc ça c'était plutôt pas mal. La charge plafonne à 100 kWh, c'est pas dingue parce qu'une Tesla Model 3 par exemple va avoir un plafond de charge beaucoup plus puissant à 167 kW.
réalité sur une borne Unity ça sera plutôt du 150. Donc en gros sur une Tesla vous allez recharger quand même un peu plus vite. Mais bon, si vous n'êtes pas trop pressé ou voire pas ultra pressé, ça fait le job clairement. Et puis sur une prise domestique là par contre vous allez passer un peu plus de temps, hein, voire toute la nuit, puisqu'il faudra à peu près 16 heures sur une prise domestique de 2,3 voire 3,7 kW. Voilà. Alors c'est vrai qu'il est quand même assez lourd hein, cette QA, c'est même très surprenant quand j'ai lu la fiche technique puisqu'il dépasse les 2 tonnes, il est à 2040 kg, ce qui est quand même assez conséquent hein, pour un véhicule de cette catégorie. Il faut savoir que la batterie de 66,5 kWh pèse à elle seule pratiquement 500 kg. Donc il faut savoir que le châssis nu plus le moteur électrique fait 1500 kg. Donc ça commence à faire sur la balance. Et c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire que le comportement est plutôt pâteau, mais pas du tout. Loin d'un GLB thermique, on est quand même sur un comportement un peu plus dynamique. Et surtout, hein, ce côté électrique rend finalement cette EQA beaucoup plus agile, très réactif. Et finalement, on en oublie presque, hein, qui fait plus de 2 tonnes sur la balance. Donc ça, c'est plutôt un bon score. Voilà, j'espère les amis que cet essai de ce Mercedes EQA 100% électrique vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, le petit pouce. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreux essais en vidéo, bien sûr. Allez, ciao, ciao!